dans les vastes plaines de l'outback australien, vivait une famille de kangourous. Parmi eux, il y avait une mère kangourou nommée Kira et son bébé, Kiko, un petit kangourou curieux et plein de vie. La vie dans cette région pouvait être rude, avec des prédateurs menaçants, mais Kira était déterminée à protéger son enfant à tout prix. Un jour, la tranquillité de la savane fut perturbée par l'arrivée d'un lion affamé, nommé Kimo, qui avait voyagé loin à la recherche de proies. Ses griffes acérées et ses yeux perçants trahissaient une faim insatiable. Il avait repéré Kira et Kiko alors qu'ils se reposaient sous l'ombre d'un arbre. Kimo s'approcha furtivement, ses muscles tendus et ses yeux fixés sur le petit kangourou. Kira sentit le danger et se dressa immédiatement sur ses pattes arrière, ses grandes oreilles en alerte. Elle savait que l'instinct protecteur et la rapidité étaient ses seuls atouts contre un prédateur aussi puissant. Sans perdre une seconde, Kira saisit Kiko dans sa poche ventrale et bondit de toutes ses forces, courant avec une vitesse impressionnante pour échapper au lion. Kimo, surprenant et irrité par l'agilité de Kira, se lança à sa poursuite, rugissant de frustration. Kira menait une course effrénée à travers les buissons et les rochers, utilisant chaque obstacle pour semer son poursuivant. Elle choisissait des chemins sinueux et des terrains escarpés pour dérouter Kimo. Tout en courant, elle lançait des regards réguliers vers sa poche pour s'assurer que Kiko était toujours en sécurité. Finalement, Kira eut une idée audacieuse. Elle dirigea sa course vers une grande rivière, un endroit dangereux pour le lion. Alors qu'ils atteignaient le bord de l'eau, Kira fit un saut acrobatique, plongeant dans le courant rapide avec Kiko toujours bien en sécurité contre elle. Kimo, voyant l'eau tumultueuse, hésita avant de se lancer, mais l'instinct de survie du lion le retint. Il savait que l'eau était un terrain défavorable pour lui. Kira nagea avec force et détermination, se dirigeant vers une île au milieu de la rivière. L'île était couverte de buissons et de hautes herbes, offrant un refuge temporaire pour se cacher. Une fois arrivée sur l'île, Kira se coucha sur le sol, épuisée mais soulagée. Elle vérifia Kiko, qui était un peu trempé mais indemne, et le serra tendrement contre elle. Kimo, sur l'autre rive, rugissait de frustration, observant les kangourous réfugiés sur l'île inaccessible. Ne pouvant rien faire d'autre que de tourner en rond, il abandonna finalement et se détourna, cherchant d'autres proies moins dangereuses. Lorsque le danger fut écarté, Kira et Kiko quittèrent leur cachette et regagnèrent leur territoire, le cœur léger mais fatigué. Kira savait que, même si elle avait risqué sa vie, elle avait protégé ce qui lui était le plus cher. L'histoire de son courage se répandit dans la savane, faisant de Kira une héroïne parmi les animaux et inspirant tous ceux qui entendaient son récit. Ainsi, Kira et Kiko continuèrent à vivre en sécurité, avec la conviction que l'amour et la bravoure pouvaient surmonter les défis les plus redoutables.